et la fidélité que l'on doit à la vérité, l'homme d'État. En effet, le professeur est un soldat de la raison et l'homme d'État le porte-parole du peuple, donc de l'opinion. Le premier s'évertue à ne pas sortir du chemin de la science. Le second porte le fardeau du souvenir de ses promesses que ses électeurs conservent précieusement dans leur mémoire. L'État a la chance de pouvoir ignorer à la fois la science et l'opinion. L'inviter à prononcer une leçon inaugurale dans ce sanctuaire de la pensée et de la parole, c'est courir un risque, surtout s'il se trouve que l'invité en question a atteint un âge canonique où, selon certains oulémas, Dieu lui-même est indulgent à son égard. Conséquence, les hommes n'ont pas d'autre choix que de fermer les yeux et les oreilles sur ces erreurs de pensée et d'expression. Mais rassurez-vous, monsieur le recteur, je m'arrangerai pour qu'à la fin de cette leçon, nous ne soyons pas convoqués, vous et moi, à la digue. Je m'arrangerai pour qu'à la fin de cette leçon, nous ne soyons pas convoqués, vous et moi, à la digue. Et dans le cadre d'un projet d'usage et de pratique, d'une autre mesure du dire et du faire, le bien. Nous y reviendrons. Il faut que le dire et le faire n'obéissent plus à cette nouvelle loi selon laquelle, peu importe qu'un but ait été atteint par des moyens illégaux ou prohibés par la morale ou l'éthique, la fin étant finalement le seul justificatif de la parole ou du comportement. Dans un tel monde, l'on va droit à l'échec car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violation des droits de l'homme et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. Il faut prévenir ce grand mal dont l'humanité pourrait souffrir sous peu. Et comme il n'est pas en notre pouvoir de changer le monde, commençons, nous autres Sénégalais, modestement, mais avec détermination, par notre pays. Commençons par y adopter l'éthique comme règle de comportement, comme s'il s'agissait d'un principe général de conduite obligatoire pour tous sans exception. Cela peut paraître utopique à certains, notamment à ceux dont la spécialité est la combine et la magouille, substantif que le petit Larousse définit ainsi: combine, moyen habile et peu scrupuleux pour parvenir à ses fins. Magouille, lutte d'influence, série de combinaisons douteuses ou malhonnêtes entre des groupes, des organisations quelconques ou entre des personnes à l'intérieur d'un groupe. Ce cheminement vers le désastre, avec les voies tordues précitées de la combine et de la magouille, n'est pas une fatalité. Il me semble qu'il y a des remèdes appropriés pour le prévenir ou le guérir. J'en identifie 3. Ériger certaines règles éthiques fondamentales en obligation erga omnes, subordonner la loi aux commandements éthiques et la fonction de juger au seul droit, légiférer dans tous les domaines pour imposer aux administrateurs comme aux administrés des comportements éthiques. Il s'agit en quelque sorte de déplacer nos objectifs, nos buts et nos rêves, de remodeler nos jugements et notre conduite sur d'autres valeurs et de donner la priorité à la qualité, au seul mérite et à l'intérêt général. Que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles d'éthique, se le disent bien, ils n'inspirent aucun respect aux autres Sénégalais.
Or, le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. C'est le seul qu'il faut désirer, qu'il faut rechercher. C'est le seul qui est admiré. Le respect dû au pouvoir et à l'argent, s'il a un autre nom, s'il s'appelle crainte ou courtisanerie, c'est que les paramètres éthiques qui les régissent se sont déréglés. Or, la crainte et la courtisanerie sont détestables parce qu'elles avilissent celui qui les inspire comme celui qui en est la proie. Elles ne durent que le temps que dure la force ou la fortune qui les motive, c'est-à-dire peu. Et elles s'effacent avec la perte du pouvoir ou de l'argent. Le pouvoir est fait pour servir, il est passager. L'argent ne sert qu'à satisfaire les besoins. Au-delà, il est inutile.